Le frère et sœurs, l'Église des États-Unis, les membres des Congo Mission, bonjour. Je m'appelle Dr Toumba Mukendi Sami. Je suis ancien de l'église presbytérienne de Kinshasa, précisément à la paroisse CPK 12e rue, et je suis le directeur du département médical de la santé de la CPK. Aujourd'hui, nous allons s'entretenir sur la sensibilisation du VIH chez les jeunes filles allant de 15 à 25 ans sous les méthodes contraceptives autres que des préservatifs au centre de santé et maternité Mayamba. La mission de ce centre et maternité Mayamba est située dans l'aire de santé de Mayamba qui compte près de 29 000 habitants, a pour mission principale d'organiser l'accès aux soins de proximité en dispensant de ceux de premier recours et les cas échéants, les seconds recours, tout en pratique des activités préventives. La RDC est un pays de l'Afrique centrale avec une population d'environ 80 millions qui est dans une crise socio-économique depuis décennies, a été intérieurement aggravée à cause des sanglants conflits qui ont caractérisé les dernières années. La pauvreté de certains membres de la famille a ajouté aux effets de conflits politiques qui suivent depuis des décennies, a engendré des pertes de valeurs africaines, chrétiennes, notamment la solidarité, l'hospitalité, l'essence de la famille et surtout a favorisé la recrudescence du taux de l'enfant orphelin abandonné de la prostitution. La population de Kingaba n'a pas été épargnée de cette situation déplorable. C'est ce qui amène dans les milliers de jeunes filles à la recherche de l'argent facile, d'où la nécessité de l'utilisation des méthodes contraceptives pour éviter les grossesses indésirables. Malheureusement, ces méthodes ne protègent contre le VIH, ce qui justifie l'augmentation du taux de VIH chez jeunes filles. En réponse à cette préoccupation, la croissante, le centre de santé et maternité Mayamba a envisagé une sensibilisation afin de pallier à ces fléaux qui menacent notre communauté. L'objectif global est de sensibiliser les jeunes filles, surtout celles à plusieurs partenaires, en utilisant la méthode contraceptive autre que le condom. Les risques de contacter le VIH est énorme. L'objectif spécifique est de permettre la connaissance réelle des méthodes contraceptives avec le risque de transmission des VIH. L'accès à l'information chez les jeunes filles utilisant les méthodes contraceptives autres que les préservatifs sur le VIH et la réduction du taux de mobilité et de mortalité liée au VIH. Ce projet a été conçu en collaboration avec le président communautaire qui est représentant légal de la CPK, à la personne du révérend
Isaac Kalonji. La situation actuelle de notre pays a accentué l'augmentation du taux de VIH en général chez les jeunes filles en particulier, d'où la nécessité d'une action rapide de la sensibilisation au VIH chez les jeunes filles sous méthode contraceptive autre que le VIH. Le projet nous aidera à protéger ces jeunes filles qui sont vraiment en danger. Quand ils viennent même pour des dépistages volontaires, sur les sanctions de 20 personnes, on aura au maximum presque la moitié qui sont contaminées et qui s'ignorent à cause de la pauvreté, à cause des non-études de ces filles et leurs parents qui sont tellement pauvres, raison pour laquelle que ces filles se lancent à aller prendre les méthodes contraceptives pour ne pas avoir de grossesses indésirables, mais ils peuvent attraper des maladies sexuellement transmissibles comme les VIH et les autres maladies. C'est pour cela que nous demandons à nos amis de Congo Mission de bien nous écouter sur le problème que nous avons. On a eu à poser le problème au niveau de l'Église. On a essayé de sensibiliser de notre façon, mais manque de moyens, on n'a pas pu arriver au résultat que nous avons voulu. Raison pour laquelle nous avons fait ce petit projet pour que ça puisse nous aider à diminuer ce fléau qui est tenté d'arranger des jeunes filles. Il n'y a pas que le centre Mayamba. Le département médical de la santé a au moins 7 centres et 7 maternités. Mais en faisant les statistiques, on trouve que le problème est généralisé partout. C'est là où ça nécessite beaucoup une sensibilisation digne de son nom pour qu'on sauve ces filles. Enfin, ce projet nous permettra de réduire sensiblement le taux de contamination du VIH pour les jeunes filles allant de 15 à 25 ans dans la ville-province de Kinshasa, en général dans les quartiers Kingawa en particulier. Je vous remercie pour votre présentation franche sur ce sujet difficile qui touche de nombreuses personnes. Vous avez dit qu'il était nécessaire de sensibiliser les jeunes de toute la vie. Comment le département de la santé travaille-t-il avec les églises, avec les anciens et les pasteurs dans ces processus? Ok, merci pour la question. Souvent, on trouve le temps quand il y a des réunions de pasteurs. Ils ont des réunions chaque mois où souvent on nous invite pour parler de certaines maladies et surtout au moment qu'il y avait la Covid. On a eu le temps de parler sur Covid, on a l'air sensibilisé, même si VIH, on l'air sensibilise, on passe dans des paroisses, et dimanche, on demande au pasteur, il nous laisse un peu d'espace.
On explique aux membres ce qui est le VIH, comment se protéger. Et des fois, dans des conférences des jeunes, on le fait quand on est invité. Les préservatifs qu'on peut employer, ils se trouvent sur le marché. Oui, oui. Le matériel que nous pouvons utiliser, ça se trouve au marché. Même ici, à Kinshasa, nous pouvons s'en procurer. Si les moyens, il y en a, nous pouvons les faire sans problème. Et s'il y a quelqu'un de bonne volonté qui veut venir en aide, pratiquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le département? Et la personne sera la bienvenue. Parce que pour sensibiliser, ça demande certains matériels où il faut utiliser. Ça va demander des transports pour des gens qui vont sensibiliser. Nous avons des relais communautaires qui doivent parcourir chaque rue du quartier, là où on a ciblé, pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Ok, je me suis déjà présenté. Je vous ai parlé de sensibilisation des VIH chez les jeunes filles de 15 à 25 ans au centre maternité Mayamba. Maintenant, je vais partager avec vous l'information sur la santé universelle, un projet que notre gouvernement a à mettre en place. Ça a commencé dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que c'est la gratuité de l'accouchement chez toutes les femmes en RDC. Et parmi des centres et des hôpitaux de l'Église, le gouvernement a choisi presque nos structures sanitaires pour ces projets. La raison pour laquelle chaque femme, quand il arrive au centre de santé ou au clinique ou à l'hôpital, il vient main vide, il ne donne rien, on le fait la fiche gratuitement, on le fait des examens qui concernent la femme enceinte gratuitement et jusqu'à l'accouchement. Et l'accouchement aussi est gratuit. Même les médicaments, on lui donne gratuitement. Mais c'est à la charge du gouvernement. Et ce projet a commencé depuis le mois d'août. On a vu quand même que nos centres qui n'étaient pas vraiment connus aujourd'hui sont maintenant connus à cause de ces gratuités d'accouchement. Il n'y a pas uniquement que les gratuités d'accouchement, il y a aussi la prise en charge des nouveau-nés dès la naissance jusqu'à 2 ans. Ils sont pris en charge par le gouvernement. C'est-à-dire quand un enfant tombe malade, il vient pour se faire soigner, ses parents ne dépenseront rien. C'est à la fin, nous allons faire la facture qu'on doit envoyer au ministère de la Santé et le ministère de la Santé paye. Ce n'est pas seulement uniquement que pour la CPK, même aussi pour la CPC. Les hôpitaux de CPC sont aussi concernés par ces mêmes projets. Mais les grandes difficultés que nous avons, on a beaucoup de femmes qui viennent maintenant pour des consultations prénatales, qui viennent pour accoucher. La capacité est devenue vraiment très moindre. Et on n'a pas assez de matériel parce que le gouvernement, il n'a pas accompagné ça. Jusqu'à maintenant, là. Même les médicaments, on se débrouille gauche à droite pour que les choses puissent
bien marcher. La raison pour laquelle j'ai préféré aussi partager avec nos amis des États-Unis, des Congo Mission, s'ils peuvent penser aux gens de bonne volonté, de nous revenir en aide pour les réhabilitations ou grandir nos maternités ou les centres, en nous donnant les médicaments, les matériels. En tout cas, ça pourra nous aider pour qu'on puisse aider aussi la population et accompagner aussi notre gouvernement avec la bonne volonté qu'ils ont pour le moment. Quand même, on faisait des accouchements à un prix trop bas, mais quand même avec ce que le gouvernement donne, ça aide quand même à encourager les sages-femmes, les médecins à avoir quelque chose par rapport à ce qu'ils avaient comme auparavant. Mais ça ne suffit pas pour entretenir nos cliniques ou nos centres. Il y a beaucoup de besoins. La raison pour laquelle je préfère aussi partager avec vous sur ça. Je pense qu'il s'agit d'une bonne explication d'un sujet très important qui touche la vie de nombreuses personnes dans notre monde entier. Et nous vous sommes très reconnaissants de vous avoir participé à cette conférence avec cette présentation. Je sais que nos amis seront très heureux de recevoir les nouvelles informations que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur.